Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup de personnes, un sujet assez universel pour le coup. Je voulais vous parler de peur, et plus précisément évoquer l'origine des peurs qu'on a. En fait, quand on est enfant et que les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent, quand il y a des conflits à la maison, des tensions, eh bien l'enfant qu'on est, il ne voit pas les parents comme une source de problème. Au contraire, il a tendance à se voir lui comme une potentielle source de problème. L'enfant, il est complètement, enfin l'enfant humain, parce qu'évidemment, nous, on fait exception au règne animal. Nous, jusqu'à très tard, on est complètement dépendant de nos parents. Et l'enfant, justement, complètement dépendant de ses parents, il n'arrêtera jamais d'aimer ses parents. Par contre, il arrêtera de s'aimer lui. C'est-à-dire qu'il va se juger et se voir comme la source des problèmes. Et en étant justement dépendant, il va se suradapter afin de correspondre à ce qu'il pensera qu'on attend de lui. En fait, il va essayer de rentrer dans les cases pour sa survie. Parce qu'évidemment, inconsciemment en lui, en fait, il aura observé que s'il ne répond pas à ses attentes, eh bien peut-être que papa et maman ne vont plus l'aimer. Et attention, s'il ne l'aime plus, eh bien, il peut mourir. Parce qu'il risque d'être abandonné. Et ces croyances inconscientes de si je ne réponds pas, je peux mourir, petit à petit, l'enfant va les ancrer en lui, en faire un véritable logiciel qui va tourner, tourner, tourner en arrière-plan au fur et à mesure qu'il va grandir. En fait, l'enfant, pour sa survie, il va toujours faire primer l'amour de ses parents, qui lui apportent justement sécurité, éducation, amour, etc. Il fera toujours primer cet amour sur l'expression de son être authentique, sur l'expression de son être véritable. Un exemple que j'ai vécu pour ma part et que beaucoup d'enfants ont eux-mêmes vécu, quand j'étais petite, mon père rentrait les week-ends de son travail, parce qu'il n'habitait pas là où j'habitais avec ma famille. Et quand il rentrait, il était stressé, il était dans sa tête, il était pas du tout disponible et pas du tout en ouverture. Et avec ma sœur, parfois on jouait. Et évidemment, comme chaque enfant, quand on joue, on fait souvent du bruit. Et mon père, qui était dans le bureau, qui était stressé, qui était en plein dans sa tête, il était pas du tout en mesure d'accepter ça. Et je pense que tu t'en doutes, souvent ça se terminait par une grosse engueulade. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Eh bien, il y a toutes ces pensées qui peuvent venir s'ancrer sur le fait de ne pas déranger pour continuer à être aimé, pour être accepté. En fait, si tu veux, l'enfant, il va ancrer le fait que manifester de la joie, que le fait de jouer, eh bien, c'est pas sécurisant, puisque ça peut faire en sorte que papa, il va me rejeter et peut-être qu'il va même plus m'aimer. Et l'enfant, pour ne pas risquer en fait d'abîmer l'amour que son père lui porte, encore plus s'il ne s'est pas senti désiré par lui au tout début de sa vie, eh bien il va probablement en fait se suradapter et tout faire pour se faire aimer. Ce genre de scénario, plus il sera rejoué, plus il va s'ancrer, étant donné que notre cerveau, il fonctionne à la répétition. Donc ça va se rejouer, encore et encore, et mon cerveau va l'imprimer, il va en faire sa norme, et il va l'intégrer comme un mode de fonctionnement qui va se rejouer lorsqu'on sera probablement dans d'autres dynamiques relationnelles avec d'autres personnes. Tout ça évidemment de façon inconsciente si on ne va pas faire un travail de conscience, un travail de connaissance de soi, justement destiné à mettre en lumière nos schémas, afin de pouvoir agir et déprogrammer ceux qui ne nous arrangent pas, ceux qui ne nous permettent pas d'avoir des relations paisibles, équilibrées, etc. Alors ces schémas, il y en a plein. Je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaîtrez sûrement, qui résonneront avec vous, soit par rapport à vous, soit par rapport à des personnes que vous connaissez. Mais par exemple, il y a le schéma typique de faire passer les besoins des autres avant les siens.
des schémas qui impliquent des dynamiques de sacrifice, parce qu'on croit, qu'on ne peut pas y arriver sans l'autre, parce qu'on refuse d'assumer notre pouvoir personnel, parce qu'on se pense en fait incapable de réaliser certaines choses sans l'intervention d'un autre, car on a ancré aussi le fait que l'amour, c'est l'autre qui doit nous l'apporter, mais pas nous, que le bonheur, c'est l'autre qui doit le créer, mais pas nous, etc., etc. Et toutes ces choses vécues dans notre enfance, en fait, elles viennent se rajouter dans le présent, si on n'y met pas de la conscience, si on ne vient pas, en quelque sorte, se retrousser les manches et s'observer. S'observer dans nos schémas de pensée, dans nos actions et dans nos choix. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin ». Cette citation, en fait, elle pose la question du libre arbitre, c'est-à-dire jusqu'à quel point on laisse nos programmes nous mener par le bout du nez. Et ces programmes, ils ont été générés par notre interprétation de ce qu'on a vécu, aussi par les programmes de nos parents, et même plus largement par les programmes de notre lignée familiale. Ça vient toucher le travail transgénérationnel. Alors je dois dire que la première fois qu'on m'a parlé de travail transgénérationnel il y a quelques années, j'étais assez sceptique. Je sais que ma mère était là-dedans, je sais qu'elle était en train de libérer des choses issues de ses lignées à elle, mais pour moi c'était un peu du bullshit, quoi, j'y croyais pas du tout. Et en fait, il a fallu, c'est toujours pareil, il a fallu que je passe par certaines expériences pour comprendre que certaines situations que j'attirais, certains schémas que j'avais, n'étaient pas issus de mon expérience à moi, mais de quelque chose en fait de beaucoup plus ancien, quelque chose qui était issu de la lignée de femmes à laquelle j'appartiens, et qui se répétait en fait de façon cyclique. Donc il y a tout un travail de libération des mémoires transgénérationnelles qui peuvent véritablement venir couper avec des schémas qui se répètent de génération en génération, et qui va donc venir alléger en fait l'héritage que vous allez transmettre à vos enfants, puisque c'est important de le préciser, tout travail que vous faites sur vous aura toujours un impact sur votre lignée ascendante et descendante. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille très efficacement, par exemple, en hypnose. C'est aussi quelque chose que vous pouvez aller travailler en constellation familiale, en psychogénéalogie, etc., etc. Pour le coup, je vous inviterai vraiment à aller vers ce qui vous appelle et aller vers des personnes qui vous parlent. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Comme je vous l'ai dit, votre cerveau, en fait, il a mis en place des stratégies de survie, des stratégies qu'il a estimées être bonnes pour vous. Ça peut être se faire petit, répondre aux attentes, être en permanence dans le sacrifice, etc., etc. Et votre cerveau, en fait, en mettant en place ces stratégies, il veut vous protéger. Et même si en soi, ces stratégies, elles ne sont pas top pour vous, son intention première, c'est de vous protéger. Sauf que beaucoup de ces stratégies, elles révèlent souvent une blessure. Ces stratégies, elles permettent de faire en sorte que vous ne reviviez plus cette blessure, que vous ne reviviez plus l'émotion qui vous a traversé quand vous étiez plus jeune, cette émotion qui a été très forte, qui s'est ancrée en vous et que vous n'avez pas su gérer. Ces stratégies, elles veulent mettre cette blessure sous cloche parce que votre cerveau veut à tout prix éviter la douleur de vous réexposer à ça. Sauf que, ça ne marche pas comme ça. Sauf que ce n'est pas en ignorant, en évitant la blessure qu'elle va disparaître. Sauf que ces stratégies, en fait, elles peuvent être délétères et vraiment empêcher votre épanouissement personnel. Typiquement, la stratégie de faire passer les besoins des autres avant les vôtres, je pense que vous êtes d'accord, ça va bien 5 minutes, mais à terme, c'est quelque chose qui peut réellement vous mettre à mal, c'est quelque chose qui peut réellement vous faire passer à côté de votre vie et qui peut vous desservir profondément. Et comme la vie est toujours bien faite, elle vient nous mettre en face des personnes, en face des situations qui vont venir réveiller ces blessures non guéries, ces émotions du passé qui n'ont pas justement été gérées.
Aujourd'hui, lorsque vous sentez que votre corps se met en alerte, lorsque vous traversez des émotions qui ne vous plaisent pas, là où notre mental va se raconter tout un tas de choses, c'est-à-dire que c'est la situation qui pose problème, que c'est la faute de l'autre, etc., etc. En fait, on prend pas le problème au bon endroit. J'ai même envie de vous dire, on le prend à l'envers. Là où on pense que c'est l'extérieur qui est la cause de notre état interne, on regarde pas au bon endroit. En fait, la situation, elle n'est qu'un activateur de ce qui a été source de souffrance à un moment de notre vie. La situation, l'autre, vient uniquement réveiller des parts de vous qui ne sont pas en paix, qui n'ont peut-être pas été écoutées, qui ont peut-être manqué d'attention, qui ont peut-être manqué d'amour, qui ont eu peur du rejet, qui ont eu peur de mourir, qui ont eu peur de ne plus être aimés. Ces émotions que vous vivez dans le présent ne sont que la résultante d'émotions originelles que vous avez vécues dans le passé et qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas su être gérées par l'enfant que vous étiez. Parce que c'était trop dur, parce que c'était une vague que vous avez absolument pas su maîtriser et que c'était beaucoup trop pour vous. Et ces émotions non gérées, non libérées, elles se sont ancrées en vous et eh bien elles se réactivent par des situations que vous vivez dans le présent. Et tant qu'on ne va pas en quelque sorte à la source, tant qu'on ne va pas à l'origine en libérant l'émotion, eh bien la vie, elle est intelligente, elle est maligne, elle continuera généralement de nous mettre en face de situations qui nous inviteront eh bien, à faire ce travail et petit à petit à enlever ces couches d'oignons. Tant que nos blessures émotionnelles ne seront pas guéries, l'univers, ce que Jung appelle la conscience cosmique, va faire en sorte que nous allons attirer des personnes et des situations qui nous feront revivre ces blessures, afin de nous donner eh bien, une chance d'en comprendre le sens, une chance de les digérer et une chance de ne plus en être affecté. Donc, vraiment, voyez tous ces espaces d'inconfort comme des opportunités de vous apaiser. Ce ne sont que ça. La vie, c'est ça. C'est aller voir ce que disent nos inconforts et les guider vers la paix. Alors bien sûr, ce travail, il est permis et favorisé par des tonnes de méthodes. Pour ma part, j'utilise les méthodes qui ont fait des merveilles sur moi. C'est comme ça que je vois ma pratique. D'abord, je préfère passer moi-même par l'expérience pour ensuite proposer, transmettre mon savoir aux clients que j'accompagne. Évidemment, si vous êtes intéressé par vous faire accompagner vers ce chemin de libération émotionnelle, vers ce chemin de conscientisation, eh bien sentez-vous libre de m'écrire, sentez-vous libre de prendre un call avec moi. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et si vous avez apprécié cet audio, eh bien n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour rester à l'affût de mon travail et de ce que je pourrais vous proposer. D'ici là, je vous souhaite une superbe journée ou une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.